le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte au tatin. Bonjour Richard, merci docteur, merci Richard. C'est le dernier volet, le dernier épisode. Et aujourd'hui, vous êtes attaqué à un problème qui concerne pas mal de personnes et qui est une véritable souffrance, c'est l'obésité. C'est l'obésité, c'est une maladie à part entière. Et l'histoire qu'on va vous raconter est formidable, elle est pleine d'espoir. C'est l'histoire de Mégane. Mégane est une jeune fille, une adolescente qui a tout le temps souffert de poids, de surpoids, d'obésité, malgré les régimes, malgré l'activité physique, malgré l'attention des médecins. On n'arrivait pas à stabiliser son poids. Elle a pesé jusqu'à 140 kilos. Donc c'était vraiment une souffrance. Une obésité grave, non ? Une obésité grave, une souffrance. Vous imaginez à l'école comment ça se passait. C'était très compliqué pour elle. Et on l'a dirigée vers un service français très spécialisé, dirigé par le professeur Patrick Tougnan. C'est un service très important qui a permis de lui proposer l'alternative. L'alternative, c'est quoi ? C'est cette fameuse chirurgie de l'obésité. Elle est très jolie. Elle est très jolie parce qu'aujourd'hui, justement, elle a perdu tous ses kilos en plus et elle est désormais mannequin. Donc vous voyez, c'est une victoire formidable à la fois de la médecine, parce que ce service est très spécialisé, je l'ai dit, je le répète, on ne peut pas opérer n'importe qui, n'importe où. Donc c'est un service à l'hôpital Trousseau, mais aussi parce qu'elle a réussi à se libérer. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 20 ans qui a une pêche formidable et qui a plein de projets. Elle respire la confiance. Absolument. On l'a rencontrée. Vous allez voir que malgré le fait qu'elle ait perdu ses kilos, il y a quand même ce rappel de la souffrance, de ce qu'elle a vécu. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier. Je vous propose tout de suite d'écouter à la fois Mégane, mais aussi le professeur Patrick Tougnan. Regardez. Les médecins m'ont sauvé de mon obésité. J'en suis maintenant à 68 kilos, alors que je suis partie d'un poids de 140 avant la chirurgie. J'ai souffert de cette obésité réellement quand je suis arrivée à ma première année de collège. Ça a été dur pour moi d'entendre dans les couloirs des salles grosses vaches. J'ai eu des idées qui m'ont traversé l'esprit à un certain moment. J'avais plus envie de sortir de chez moi. J'avais même plus l'envie de vivre à certains moments. C'est parce qu'il y a eu de l'acharnement vraiment psychologique sur moi par rapport à mon obésité. On m'a parlé de chirurgie de l'obésité à l'âge de 13 ans, à mon premier rendez-vous médical avec le professeur Tougnan. On a bien sûr essayé de la faire maigrir avec un régime, en augmentant son activité physique. Devant les échecs répétés de cette prise en charge, il a été décidé de la faire opérer. Elle est passée d'une obésité extrême où elle avait honte de son corps à maintenant un travail de mannequin. Ah, docteur! T'es devenue une vraie star. Merci. Ça fait combien de temps que t'es une Ça star fait comme un ça? an. Je crois qu'il faut voir à travers ça toute la souffrance des enfants qui souffrent d'obésité. Et aujourd'hui, je pense que Mégane, elle traduit le soulagement, enfin d'être comme les autres, et en plus d'être belle. Merci, c'est trop petit. C'est vraiment trop petit, mais il a changé ma vie, voilà. C'est ma vie a changé grâce à lui. Et toute l'équipe. Hein. Et toute l'équipe, oui. Les docteurs, ils rêvent de rendre leurs patients en meilleure forme, moins malades, plus heureux. Et là, avec Mégane, elle symbolise parfaitement ça.
Alors on sent une vraie sincérité de la part du patient et du médecin. Il y a une complicité. Absolument, une vraie humanité. Parce que c'est rare de voir un médecin se déplacer comme ça, aller voir sa patiente. Il faut dire aussi que c'est un service très spécialisé. Tout le monde ne peut pas bénéficier. C'était la question. Est-ce que, je pense aux personnes qui nous regardent et qui souffrent du même mal, est-ce qu'on peut proposer ce type de chirurgie à tout le monde? Non, bien évidemment non. Il faut faire une batterie de tests. Il faut que la personnalité, il faut que ce qu'on appelle les indications médicales soient véritablement bien posées, parce que c'est quand même un geste opératoire irréversible. Donc il ne faut pas se rater. Et c'est grâce à une batterie de tests, à une série d'examens à la fois psychologiques, cardiologiques. Tous les examens sont faits pour proposer cette solution. On l'a proposée alors qu'elle avait 17 ans. Donc c'était une adolescente. Mais c'était la seule solution. Donc voilà, c'est véritablement... On peut consulter en tous les cas. Bien sûr. Mais donc c'est vraiment une équipe, à la fois le professeur Patrick Tougnan, mais aussi le chirurgien, je tiens à le citer, le Jean-Luc Bouillot, qui a fait le geste opératoire. Mais sans cette équipe, c'est pas possible. Voilà. C'est un bel espoir. C'est un très bel espoir. Merci beaucoup, Richard. Merci pour cette série et toutes ces belles histoires. Nous allons continuer avec la page Tourisme en France de Marie-Dominique Perrin. Aujourd'hui, c'est la préhistoire qui est à